Hello, j'espère que tu vas bien. J'ai un message à adresser à toutes les personnes qui se sentent paumées en ce moment dans leur vie, dans le brouillard total. Elles savent pas dans quoi se diriger, vers où aller. Ce message est pour toi. Il va être court parce que je suis en balade, j'ai plus de batterie. Et il faut que ça sorte en fait. Parce qu'il y a des trucs qui me saoulent. Et il faut que ça sorte, ça va beaucoup t'aider. J'espère que ça va te créer des déclics. Je fais vite parce que j'ai pas envie que ça me coupe dessus. Écoute cette phrase. Le bonheur n'est pas dans ce qui est présent ou pas. Le bonheur est dans ce qu'on choisit de regarder. Dans ce qu'on choisit de regarder. Et tu sais quoi ? La plupart des gens, ce qu'ils choisissent de regarder, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Et pourquoi ils choisissent de regarder ce qu'ils ne veulent pas ? Parce qu'on leur a pas appris à regarder ce qu'ils veulent. Et donc par conséquent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et tu sais, pour savoir ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on veut avec notre mental, c'est pas avec notre mental, avec notre tête, en réfléchissant, avec la logique, avec l'analyse, avec la comparaison, qu'on trouve qui on est, qu'on découvre qui on est et qu'on découvre notre mission de vie. C'est pas avec le mental, c'est pas avec la tête. Et la société, elle nous apprend à penser qu'avec notre tête, finalement, à prendre des décisions, qu'avec notre tête, tout est construit comme ça, on le voit à l'école. La pensée analytique, c'est ça qui est mis en avant. L'analyse, la comparaison, le jugement, c'est ça qui est mis en avant. Et toute la société est construite comme ça. Donc finalement, toi, tu regardes vers quoi ? Tu regardes vers l'extérieur. Et c'est tout. Mais pour trouver véritablement qui tu es, pour savoir dans quelle direction aller, pour savoir ce qui te fait vibrer vraiment dans la vie, il faut utiliser quoi d'après toi ? Il faut faire quoi ? Il faut apprendre à s'écouter. Il faut apprendre à revenir en soi. Il faut apprendre à s'écouter, à sortir un petit peu du mental et revenir en soi, écouter son cœur. Souvent on me dit mais ouais, écouter son cœur ça veut dire quoi ? Ça me parle pas. Mais c'est parce que t'as pas appris en fait. T'as pas appris à t'écouter. C'est pour ça que tu sais pas ce que tu veux. C'est pour ça que c'est compliqué en ce moment. C'est pour ça que tu sais pas où aller. Alors c'est pas un jugement. Je suis pas en train de dire. En fait c'est pareil pour tout le monde. Le brouillard en ce moment, etc. Mais il y a des gens qui sont tellement à un niveau de conditionnement mental, de brouillard qui est phénoménal. Et j'ai envie de leur dire à ces gens-là, d'ailleurs c'est ce qu'on fait tous les jours ensemble, de tendre la main à ces gens-là et de leur dire mais putain, mais t'as de la valeur en fait. T'as de la valeur, t'as énormément de valeur, mais cette valeur, va la chercher en toi, va essayer de la comprendre, va la découvrir en toi, non pas avec ton mental, non pas avec la pensée logique comme on nous a toujours appris, mais avec ton cœur, en écoutant tes sensations, tes sens. Tu sais, quand on est bébé, un bébé, comment est-ce qu'il réagit ? Comment est-ce qu'il apprend ? Et comment est-ce qu'il réagit à son environnement ? Il réagit à son environnement non pas avec son intellect, mais avec ses sens, avec ses sensations. C'est comme ça qu'il apprend les odeurs, la vue, etc. C'est comme ça qu'il apprend les choses, qu'il perçoit son environnement. C'est avec ses sens, c'est pas avec son intellect. Et donc on a une mémoire, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle la mémoire implicite. On a une mémoire de ça, on se souvient de ces choses-là qui sont fondamentales pour nous, qui nous caractérisent et qui sont qui on est en tant qu'être humain. On a cette mémoire-là, il suffit de se reconnecter. Alors il suffit, c'est un grand mot, c'est sûr. Il faut apprendre à se reconnecter à ça, à nos sens, à l'intuition. Et ça, c'est ce qu'on apprend aussi dans la formation du moi. D'ailleurs, par la même occasion, je t'en parle. La formation du moi sur l'intuition, où on développe, où on apprend justement à se reconnecter à notre intuition, à ces sens-là. Parce que c'est là-bas en fait que sont les vraies réponses. Donc toi aujourd'hui, si tu te sens dans le brouillard, tu sais pas où aller ou quoi que ce soit, au lieu d'être tout le temps à l'extérieur, reviens en toi. Connecte-toi à ça. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Ressens dans ton corps. Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux vraiment et ressens-le. Écoute les messages de ton corps aussi. Tu sais, quand on regarde parfois un film, il y a des scènes dans le film qui nous font pleurer. Où il y a des gens, quand on les regarde, quand on les écoute parler ou quand on les écoute chanter, ils nous font ressentir des choses qui sont fortes en fait. Mais c'est quoi ces choses-là ? C'est quoi que tu ressens en fait ? C'est là-bas que se trouvent les réponses, dans ce que tu ressens. C'est pas avec ta tête. C'est combien de fois on le dit ça ? D'accord ? Donc on a tous les
les conditionnements, les blocages, les blessures émotionnelles, toute cette merde qu'on a accumulée depuis qu'on est enfant en fait. Faut se détacher de tout ça, mais comment? En revenant en soi. Donc toi aujourd'hui, si c'est difficile, c'est le brouillard total, c'est tout simplement parce que t'as pas appris à t'écouter. Tu t'écoutes pas les signes de ton cœur, t'écoutes pas les signes de ton corps. D'accord? T'es en mode action pour faire des actions, t'es en mode comparaison, et quand on n'est pas en contact avec ses sensations, avec ses sens, avec son cœur, qu'est-ce qui se passe? On est à l'extérieur, on est dans la comparaison, on regarde ce que les autres font, on se compare, on juge, et finalement on peut pas avancer quand on fait ça, pas possible. T'es en mode action, juste histoire d'eux, mais comment tu veux avancer comme ça? Comment tu veux vraiment comprendre ce qui est important pour toi et comprendre la bonne direction pour toi? Quand tu es déconnecté à ce point de toi, qu'est-ce que tu fais? T'acceptes tout de l'extérieur, tu dis oui à tout, t'acceptes qu'on te manipule, t'acceptes de croire à tout en fait, t'es complètement déconnecté du bon sens, des choses qui sont du domaine de l'humain en fait, du bon sens, du cœur. Et c'est vraiment le mal de la société d'aujourd'hui, ça me fait tellement mal aussi, justement ça, parce que c'est tellement clair pour moi. Et c'est pas facile, c'est sûr que c'est pas facile de s'écouter. On est tellement conditionnés, on a tous grandi dans la même société, quoi. Donc on a tous ces conditionnements à différentes échelles, mais c'est difficile de revenir en soi, mais il y a plein de méthodes pour le faire. On le fait tous les jours, et c'est pareil, si tu refuses d'apprendre, si tu refuses de te former, si tu refuses de te faire accompagner pour y voir plus clair, c'est normal aussi. À un moment donné, tu peux pas tout seul, avec toi-même, t'en sortir. À un moment donné, il arrive un moment où tu as besoin de te faire accompagner. Donc quand tu te formes, c'est pareil, quand tu te formes, ne te forme pas que avec ta tête. Essaie de comprendre les concepts que tu lis dans un livre ou les concepts que tu apprends dans une formation, pas uniquement avec ton cerveau, pas uniquement avec le mental, mais aussi avec ton cœur, mais aussi avec ce que tu ressens. C'est comme ça qu'on avance et on est complètement déconnecté de ça. Donc je sais pas si tu as vraiment saisi, j'espère en tout cas le message que je voulais te faire passer ici, mais voilà, les sensations, le sens plutôt que l'intellect. L'intellect c'est bien, le mental c'est très bien. Je veux dire, je suis pas en train de dire qu'il faut ça fait partie de toi, c'est une partie de toi aussi, le mental, et l'autre partie qui est du domaine de l'invisible, de la dimension de l'invisible, c'est aussi une partie de toi, mais c'est invisible en fait, donc du coup les gens n'y vont pas, les gens ont peur de ça, les gens ont peur de leurs ombres, ont peur de ce qu'ils connaissent pas, et c'est malheureux, mais pour grandir, pour réussir, pour avancer dans sa vie et être dans la clarté, il faut accepter d'aller voir les choses qu'on ne connaît pas. Il faut accepter d'aller voir la dimension de l'invisible, les choses qu'on ne voit pas, mais qui pourtant sont fondamentales et qui font partie de nous. Le domaine de l'intuition, le domaine des sens, c'est pas des choses qu'on voit forcément. Ça c'est pas, mais c'est une partie de nous. Donc le mental, c'est aussi une partie de toi. Et le renier, c'est te renier toi aussi. Mais par contre, faire que les choses, tout faire avec uniquement ton mental, c'est selon moi la pire des choses à faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu n'y arrives pas et que ça n'avance pas. Donc essaie de revenir en toi. Essaie de prendre des moments tous les jours pour méditer, pour te poser de bonnes questions, pour ressentir avec ton corps, pour ressentir les messages que ton corps reçoit à un moment donné. Quand tu écoutes une musique, quand tu écoutes une personne parler, tu ressens quoi en fait? Et c'est là-dedans les réponses que tu peux les avoir. Donc voilà, apprends à t'écouter, à te découvrir. Et c'est le travail qu'on fait de toute façon tous les jours ensemble. J'en ai fini avec ça, j'ai 1% de batterie, ça va couper, donc je vais faire une conclusion rapide. Dans le lien, dans la description en fait, tu as des liens, tu cliques dessus, notamment le lien de la formation pour développer ton intuition, qui est encore à son tarif de lancement jusqu'à ce soir minuit, donc dimanche aujourd'hui, 28 novembre à minuit. Après ça, je retire l'offre, et puis il y a un second lien pour t'inscrire à mes emails quotidien, ma lettre privée où on parle de tout ça ensemble. Voilà. Je te laisse faire ça et puis moi je vais rentrer parce que je commence à avoir froid et j'espère que le message est passé dans cet épisode. Je t'embrasse et à très vite dans un prochain épisode et demain dans la lettre privée. Belle journée.